Matthieu chapitre 4 versets 18 à 22. Marchant sur le rivage de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André. Ils jetaient des filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En avançant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans une barque avec leur père, Zébédée, préparant leurs filets. Jésus les appela, et eux, quittant aussitôt leur père et la barque, le suivirent. Voici quelques versets qui fournissent des informations sur les 7 disciples de Jésus-Christ. Andrew, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu ce que Jean avait dit et qui avait suivi Jésus. Jean 1, 40. Simon-Pierre. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. » Marc 10, 23. James, fils de Zébédée, et Jean, frère de James, il les nomma Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre. Marc 3, 17. Jean. Lorsque Jésus vit sa mère là-bas, et le disciple qu'il aimait se tenant à proximité, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Jean 19, 26. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, et à propos duquel les prophètes ont aussi écrit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Jean 1, 45. Barthélemy. Jésus a dit, « Tu crois parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu verras de plus grandes choses que cela. » Jean 1, 50. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jean 14, 5. Ces versets décrivent les 7 disciples, André, Simon-Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy et Thomas. Chacun d'eux a joué un rôle important dans le ministère de Jésus. Déclaration de confession de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur, et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu. Pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.